Généralement, quand on pense intimité, vie charnelle du couple, on a l'image qu'il n'existe qu'un type de rapport, qu'un type de sexualité, alors qu'il en existe 4. Selon mon expérience professionnelle et mes observations, pour moi, il existe 4 types de sexualité et je ne dis pas qu'il faut avoir les 4 dans sa vie intime de couple, mais en fonction des types qui sont présents, ce sont des indicateurs d'épanouissement ou de non-épanouissement dans ton couple et aussi peut-être un signal d'alarme sur peut-être se faire accompagner, sur peut-être en parler ou en tout cas faire évoluer la dynamique des choses. Et je ne dis pas ça dans le sens où la sexualité est le ciment du couple. La sexualité, c'est la partie émergée de l'iceberg relationnel du couple et ce sont souvent les manifestations de tous les écosystèmes, de tous les patterns, les modes relationnels dans ton couple. Donc en fonction de comment tu fais l'amour, moi j'arrive à savoir comment tu es épanoui dans ton couple. Je voulais te présenter les 4 grandes catégories, selon moi, de types de sexualité qu'on peut retrouver dans une vie intime et te permettre aussi une meilleure lecture par rapport à ton couple tout simplement. Alors la plus noble sexualité dans le couple, ça va être ce que moi j'appelle la sexualité de cœur. La sexualité de cœur en opposition à la sexualité d'ego. La sexualité de cœur, c'est celle qui va donner. C'est celle qui va vouloir co-créer. C'est celle qui va vouloir partager. La sexualité de cœur, et pas besoin d'être amoureux pour exprimer cette sexualité de cœur, mais c'est une sexualité qui se veut être dans l'émotion, qui se veut être dans le partage, qui se veut être comme le résultat d'un véritable épanouissement relationnel. C'est aussi à travers la sexualité de cœur que j'exprime tant mon désir que mon amour. La sexualité de cœur, c'est celle qui va finalement amener une profonde satisfaction corps, émotion, esprit dans ton être et dans ta relation de couple. Il y a ensuite la sexualité d'ego, donc celle en opposition. La sexualité d'ego, c'est celle que l'on voit de plus en plus et notamment via les applications de rencontres. C'est pas tant une sexualité que je fais avec l'autre ou pour l'autre, c'est une sexualité que je fais égoïstement pour moi. C'est-à-dire que je ne donne pas, je prends. C'est la sexualité d'extraction. Dans sa définition la plus pure, je remettrai un lien du post Instagram où je parle de qu'est-ce que c'est que la sexualité d'extraction. La sexualité d'ego, la sexualité d'extraction, on pourrait la mettre dans la même catégorie. Et donc la sexualité d'ego, c'est celle où je ne pense pas à l'autre, c'est celle où finalement je cherche juste à prendre ce que j'imagine comme étant mes besoins, c'est celle où il n'y a pas d'émotion, où il n'y a pas de partage, où on a la sensation finalement d'être utilisé. C'est la sexualité, comme je disais, qu'on observe beaucoup sur des applications de rencontres où ah bah tiens on se voit et puis après on a un sentiment de vide parce que finalement on n'a pas connecté avec l'autre, on n'a pas initié un début de complicité et je ne parle pas d'une complicité forcément relationnelle mais en tout cas un minimum d'humanité finalement dans le rapport intime. Et la sexualité d'ego, elle peut totalement s'observer dans certaines dynamiques de couple qui est sous des formes même de chantage, de monnaie d'échange. Et donc finalement la sexualité devient transactionnelle. Et ça c'est un très gros souci dans les relations. Ensuite tu vas avoir la sexualité de maintenance. C'est une idée avec laquelle on est peu familier et familière, c'est une idée même qui va nous déplaire, surtout quand on est dans une relation engagée à long terme. On n'a pas envie de faire de la sexualité de maintenance. La sexualité de maintenance, c'est un petit peu comme le gratin de macaroni dans ton alimentation. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le plat qui va prendre le plus de temps à cuisiner, qui va être le plus complexe, qui va être le plus riche, mais ça va permettre de nourrir les besoins. La sexualité de maintenance, c'est une sexualité qui est peut-être un peu moins funky, qui est un petit peu plus tranquille, qui a moins d'exubérance, d'audace, mais qui permet à la fois de nourrir la relation, de nourrir l'amour, de nourrir l'envie et qui permet d'assurer la longévité de la relation. Alors je ne dis pas que le sexe de maintenance c'est le ciment du couple, mais en général quand on est dans un couple longue durée, forcément il y a la routine et forcément les rapports vont être un petit peu plus plan-plan que peut-être les 6 premiers mois de la relation ou à des périodes où on peut investir plus de temps, plus d'énergie, plus de tout dans la sexualité. Et on a tendance à la dénigrer, la sexualité de maintenance, alors qu'elle a tout à fait ses plis de noblesse, parce que ça veut dire que les deux personnes sont engagées, que les deux personnes mettent
mettent du cœur à l'ouvrage, mettent de l'énergie, prennent quand même du temps. C'est peut-être pas, comme je le disais, la meilleure sexualité en termes d'innovation, comme voilà, tu peux aller dans un resto gastronomique 3 étoiles, moi c'est ma passion, la gastronomie française, et j'adore aller dans des restaurants étoilés. J'adore, pour mon anniversaire par exemple, j'ai fait une table 3 étoiles, c'était mais incroyable. Et en même temps, je ne m'imagine pas manger dans des gastro 3 étoiles tous les jours. J'aime aussi manger mon omelette, mes soupes, mes plats beaucoup plus simples parce que bah, c'est la réalité du quotidien. C'est la réalité du quotidien. Et pour autant, ma soupe ou mon omelette sont très bons, mais j'aime aussi le côté gastronomique où je vais m'en mettre plein la vue, plein les papilles, etc. La sexualité de maintenant, c'est un petit peu, comme je le disais, le gratin de macaroni de ton menu hebdomadaire ou mensuel, tu vois. C'est une sexualité qui a moins de fioritures, qui est plus simple, mais qui vient vous nourrir et qui vient être le résultat quand même d'un écosystème relationnel plutôt épanouissant. Et la quatrième catégorie de sexualité, de rapport qu'il peut y avoir dans un couple ou dans des interactions intimes, sentimentales, ça va être le sexe de pitié. En anglais, on parle beaucoup de pity sex, donc le sexe par pitié. Et ça, c'est un sexe qui va faire quand même assez mal, dans le sens où, bon, bah, je vais accepter ou je vais céder de faire l'amour parce que ça fait longtemps, parce que il doit être frustré ou elle a vraiment envie de ça. Donc finalement, on prend un peu en pitié l'autre personne, on culpabilise par rapport à elle et on va accepter et accéder à la sexualité pour éviter de ressentir l'inconfort ou anticiper le fait que l'autre puisse ressentir un inconfort du fait qu'on dise non. Le pity sex, il va être extrêmement insatisfaisant. Il va amener à des pratiques qui vont pas du tout nous connecter à notre corps, qui vont même peut-être nous dégoûter. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des pratiques en soi dégoûtantes, ça peut être un missionnaire tout simplement, mais le souffle de l'autre à notre oreille va nous dégoûter, le poids du corps de l'autre va nous dégoûter. Et il y a une sorte d'effet de rejet quand on fait du pity sex en fait. Donc ça demande d'être quand même assez vigilant et vigilante dans la manière où on accède à la sexualité parce que en fonction de ces différentes manières de faire l'amour, d'avoir un rapport sexuel, bah, en fait on va imprégner notre corps avec une expérience corporelle et en fonction de si cette expérience m'est agréable, désagréable, épanouissante, pas épanouissante, source de plaisir ou pas de plaisir, eh bien ça va un petit peu conditionner la suite. Donc c'est pour ça que ça demande d'être observatrice, observateur du type de rapport sexuel qu'on a et des émotions qui y sont associées parce que c'est le reflet d'un écosystème relationnel. Donc si tu en viens à n'avoir que du pity sex, du sexe de pitié, qu'est-ce qui se passe dans tout l'ensemble de la relation qui amène ce résultat-là? Pareil pour le sexe d'ego ou pour le sexe de maintenance. Alors le sexe de maintenance ou la sexualité de cœur, c'est un petit peu différent parce que ça vient plutôt d'un engagement mutuel, d'une volonté de nourrir le couple, de connecter à ce niveau charnel, même si des fois les choses sont assez simples. Ce sont les 4 types de rapports de sexualité qui peuvent s'observer dans un couple et pour moi c'était important de te les partager. J'espère que cette vidéo te permettra de réfléchir sur le type d'écosystème relationnel et donc de rapport que tu as dans ton couple. N'hésite pas, si tu te sens à l'aise, dans les commentaires à partager le type de sexualité que tu observes le plus dans ta vie intime. Et si justement le type de sexualité ne te convient pas et que tu souhaites le faire évoluer et donc travailler sur cet écosystème relationnel, eh bien tu peux tout simplement prendre rendez-vous avec moi, que ce soit seul ou en couple. Tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications, ça te permettra de suivre l'actualité de la chaîne. Et si tu veux du contenu exclusif pour les personnes qui ont une souscription pour le Club des Fauves, donc c'est un abonnement spécial sur ma chaîne YouTube où tu payes 4,99 € par mois, tu as accès à un live privé sur une thématique par mois qui te permet d'avoir justement encore plus de réponses et d'aiguillages dans ta vie intime. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi et à bientôt. Bye.